Aujourd'hui, on va s'intéresser à la technique au service de la vélocité. Alors, être capable de jouer vite, c'est important, dans le sens où ça peut amener une forme de liberté. Ça peut permettre de réaliser toutes les idées qu'on a. Mais moi, quand j'exécute un solo à la guitare, ou bien que j'interprète un thème, ou que je compose un thème, je vous invite à une promenade. Alors quand on se promène, on part pas au pas de course et on passe pas la promenade à courir. Sinon, c'est un footing, c'est plus une promenade. C'est varié, mais quand on a envie ou besoin de courir, c'est bien de pouvoir le faire. Donc attention à ne pas tomber non plus dans le travers de la technique. Pour la technique, la virtuosité ou la vélocité, ça ne remplace pas la musique. Ça se met au service d'eux. Alors, pour travailler sa technique, pour travailler sa rapidité de jeu, la bonne façon, je pense, c'est de commencer par travailler en staccato, c'est-à-dire en faisant entendre toutes les notes, en détachant toutes les notes. Et pour ça, le plus simple, en tout cas le plus répandu, c'est le fait, à la guitare électrique, d'utiliser un médiator et d'utiliser la technique dite de l'aller-retour, c'est-à-dire quand on joue, on alterne un coup de médiator vers le bas, un coup de médiator vers le haut. Alors pour commencer, avant même d'essayer de jouer avec les deux mains en même temps, d'essayer de synchroniser ces deux mains, on peut déjà essayer de faire de l'aller-retour avec le médiator, mais sur une seule note ou même sur des cordes étouffées. Au début, on peut faire beaucoup plus lent en croche. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et puis on change de note. Ça permet déjà d'attraper le mouvement ici. Ensuite, on va essayer de coordonner les deux mains. Alors, le premier exercice qu'on peut essayer de faire, c'est ce qu'on appelle l'égalisation au son. 1, 2, 3, 4. D'abord en égalisation double. Donc, une égalisation au son 1, 2, 3, 4 signifie qu'on va utiliser les doigts index, majeur, annulaire, petit doigt. Égalisation au son parce que c'est un exercice dans lequel on va essayer d'être régulier rythmiquement et régulier dans l'attaque des notes. Éviter d'avoir une note qu'on n'entend pas, une autre qui jaillit, et que chaque note soit propre et bien définie. Ça va donc nous donner ceci. Je vous propose de partir à la 7e case, et en égalisation double, on va jouer 2 fois chaque note, et toujours en aller-retour. On va tout de suite se familiariser avec notre meilleur ennemi, à savoir le métronome. On le règle lentement à 60, ça signifie qu'il va y avoir 60 battements dans une minute. Donc chaque battement durera 1 seconde. Je vous conseille vraiment, si vous voulez un jour arriver à jouer vite, de commencer par travailler très lentement, pour jouer proprement et bien régulièrement. On va jouer en croche à ce tempo-là, donc ça va nous donner 3, 4. Chaque note résonne jusqu'à la suivante. Et les doigts restent en place, on rajoute des doigts. Un doigt ne remplace pas les autres. Et puis on descend d'une case et on va quadriller ainsi tout le manche. Toujours de l'aller-retour avec le médiator, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Et pour démarrer, même si c'est scolaire, on essaie d'accentuer le coup de médiator vers le bas, la note qui est sur le temps. Voilà.
etc. Et on descend jusqu'à la tête de manche. Ensuite, on va faire le même exercice, mais en égalisation simple, toujours en croche. Donc assez lentement. On peut même travailler plus lentement si besoin. Il ne faut pas hésiter, on adapte en fonction des difficultés ressenties. Égalisation simple, ça va nous donner 3, 4 et... Et on descend d'une case. Et on remonte de l'accord de mi grave vers l'accord de mi aigu. Il faut rester détendu avec une respiration régulière. C'est important pour arriver à ne pas s'essouffler en jouant. Voilà, et là c'est pareil, on fait l'exercice jusqu'à la première case. Ensuite, on peut faire le même exercice, c'est-à-dire utiliser l'enchaînement 1, 2, 3, 4 au niveau des doigts de la main qui est sur le manche, mais à l'horizontale. Alors, je vous propose de venir sur la corde de sol, premier doigt, première case, et on va avancer comme ça, chromatiquement, le long de la corde de sol. 3, 4 et... Chaque fois, on avance une case, après avoir fait 1, 2, 3, 4. Quand ensuite, on devient très à l'aise, on peut faire le même exercice, mais à la double croche. Ensuite, on peut faire l'exercice inverse au 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1. On part à ce moment-là avec le petit doigt à la 10e case sur la corde de mi aigu. 3, 4 et... Et on retire chaque fois un doigt. On essaie d'être bien calé sur le métronome. Et on descend d'une case. Et ainsi de suite jusqu'à aller dans les 4 premières cases du manche. Après, on fait une égalisation, toujours 4, 3, 2, 1, mais une égalisation simple. On ne joue qu'une fois chaque note. 3, 4 et... Toujours en respirant régulièrement. Et puis on peut faire donc ce schéma-là, c'est-à-dire 4, 3, 2, 1, mais à nouveau à l'horizontale. Donc cette fois-ci, on part de la corde de sol, 12e case avec le petit doigt, et ça nous donne 3, 4 et... Chaque fois, on descend d'une case. Toujours très régulier, en respirant régulièrement aussi, posément. Et quand on est suffisamment à l'aise, un peu plus tard, on peut faire cet exercice à la double croche. 3, 4 et... On
peut ensuite reprendre les égalisations au son verticales, mais en variant les formules. Par exemple, on peut faire 4, 2, 3, 1. Voilà, il y a tout un tas de combinaisons qui sont possibles. À vous de les essayer. Ensuite, on peut essayer d'adapter ces différents exercices et d'utiliser cette technique de l'aller-retour sur une gamme. Alors, je vous propose d'utiliser la gamme de La pentatonique mineure, qui est très pratique pour travailler l'aller-retour parce que c'est une gamme qui propose 2 notes par corde. Donc, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Là, c'est une gamme de La pentatonique mineure. Je suis parti de la 5e case. Voilà, c'est très simple. On peut travailler cette gamme en doublant chaque note, là encore. Triplant chaque note. Alors soit en revenant vers le bas sur la première note de chaque triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou bien en respectant toujours l'aller-retour. Et on revient. Puis ensuite, on peut faire des doubles croches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 fois chaque note. Ensuite, on peut travailler cette gamme en enchaînant les notes par groupe de 3. On joue les 3 premières notes de la gamme. La, Do, Ré. Puis on part non plus de la première mais de la deuxième note et on joue les 3 notes qui se suivent. Do, Ré, Mi. Donc ça fait La, Do, Ré, Mi. Toujours en respectant l'aller-retour rigoureux. Ensuite, on peut jouer par groupe de 4 notes. On commence déjà un petit peu à phraser sur cette gamme, du coup. 1, 2, 3, 4. Et puis, on part non plus de la première, mais de la deuxième note de la gamme. 1, 2, 3, 4. Puis on part de la troisième note. Puis de la quatrième, un Mi. Et on enchaîne tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on redescend. Puis on peut faire le même genre d'exercice, mais maintenant sur une gamme non plus à 5 sons, une gamme pentatonique, mais une gamme à 7 sons, une gamme heptatonique. À ce moment-là, tout simplement, utiliser la gamme de Do majeur. On part de l'accord de Mi grave, 8e case, 2e doigt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do. Je remets le métronome. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Fa, Mi, Ré, Do, Si, Do. Puis on peut faire la même chose en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
puis en double croche. 3, 4 et... Puis on peut jouer les arpèges d'accords. C'est-à-dire que là, on va prendre une note sur deux. Je prends le Do, je prends pas le Ré, je prends le Mi, je prends pas le Fa, je prends le Sol, je prends pas le La, je prends le Si. Ça me fait un arpège d'accord à 4 sons. Do, Mi, Sol, Si. C'est l'arpège de Do majeur 7. Pareil à partir de la deuxième note du Ré. Ré, Fa, La, Do. Du Mi, Mi, Sol, Si, Ré. Du Fa, Fa, La, Do, Mi. Du Sol, Sol, Si, Ré, Fa. Du La, Do, Mi, Sol. Du Si, Si, Ré, Fa, La. Et à nouveau du Do. Do, Mi, Sol, Si. Et on redescend. Do, Si, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Mi, Do. On enchaîne tout ça. Alors on peut le faire au métronome. 3, 4 et Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, 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 Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Mi, Do. Ensuite, quand on est plus à l'aise, on peut le faire en double croche. 3, 4 et Do, Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, 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 Do, Mi, Sol, Si, Do, Si, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Mi, Do. Et après on descend sur le manche. Là, je suis parti du Si, puis du Si bémol. Ensuite, on peut faire des exercices sur un accord de Do majeur, par exemple. Dans cette position, un Mi majeur qu'on a déplacé en barré à la 8e case, on repère les notes de l'accord. Et on va jouer ces notes, mais en précédant chaque note de celle située un demi-ton en dessous, une case en dessous. Donc au lieu de démarrer sur le Do à la 8e case de l'accord de Mi grave, on démarre sur le Si et on joue Si, Do en aller-retour. Puis Fa dièse, Sol, Si, Do, Mi bémol, Mi, Fa dièse, Sol, Si, Do. Éventuellement, on peut faire ça juste avec les deux premiers doigts. On peut éventuellement passer, quand on monte et qu'on descend, par la tierce aussi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Donc on rajoute cette note, la corde de La à la 7e case. Puis, on peut faire 3 notes. Et on déroule ainsi toutes les notes de l'accord, mais en jouant 3 fois chaque note. Et puis, on peut faire la note de l'accord, on descend d'un demi-ton et on revient. Et ainsi pour chaque note de l'accord. Et on enchaîne. Puis, on peut faire 4 fois chaque note. Et si on veut s'amuser avec chaque fois une approche chromatique pour chaque note de l'accord, eh bien, quand on part, par exemple pour la note Do, on peut faire un demi-ton en dessous, la note, un demi-ton en dessous, la note. Si, Do, Si, Do.
puis il y a une possibilité d'utiliser peut-être un plan qui est utilisé en manouche pour travailler, ça peut être un bon exercice. Donc pareil, chaque note de l'accord, on l'encadre de la note située en dessus et la note située en dessous. On peut ensuite utiliser toutes ces combinaisons pour jouer tout simplement la gamme chromatique. Alors on va changer un peu, on va partir peut-être du si bémol ici, corde de mi grave, 6e case. 4 notes se suivent sur la même corde, puis on descend d'une corde et on descend d'une case. Même opération, je descends d'une corde, je descends d'une case. Même opération. Là je reste à la même case pour les raisons d'accordage. Il y a une carte entre chaque corde, sauf entre sol et si, où il y a une tierce. Et puis je reprends ma marche. Et je redescends en sens inverse. Possibilité aussi de travailler les chromatismes dans les premières cases du manche, comme le font les manouches. Alors, dans les petits extraits que j'ai joués au début de cette vidéo, un morceau qui utilise vraiment cette histoire d'aller-retour, c'est Missy Lou, le morceau qui avait été adapté à la guitare électrique par Dick Dale dans un style surf music, puisqu'au départ il s'agit d'un morceau oriental. Donc ça se joue d'abord sur la corde de mi grave, puis sur la corde de mi aiguë, et avec de l'aller-retour. Un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est exactement une application de ce qu'on vient de voir. Des doubles croches avec la main droite, le médiator. Bas, haut, voilà. Et on défile, on fait défiler les notes le long de la corde de mi grave. En double croche. Là, je fais exprès de marquer, d'accentuer le temps, mais normalement, il faut que ce soit plus fluide que ça. Pareil, à travailler au départ très lentement.